Après 2 jours de réflexion lors des états généraux du développement de la sous-préfecture de Lolobo, les priorités pour l'émergence de cette jeune circonscription administrative ont été relevées, à savoir l'eau, l'agriculture, la santé. Les cadres ont été invités à investir dans le développement de cette localité. Le point avec Théodore Kanga. Les états généraux des 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo viennent de livrer leurs conclusions. Le renforcement des infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, sans compter avec la mécanisation de l'agriculture et le reprofilage des routes ont été les points saillants qui ont retenu l'attention des séminaristes. L'initiative des ressortissants de Lolobo qui épousent la politique de développement en Côte d'Ivoire a été fortement appréciée. Les états généraux vont nous permettre de renforcer la cohésion sociale et puis d'élaborer un plan de développement local et un plan d'action opérationnel annuel. Désormais, les cadres des différents villages doivent savoir ce qu'ils ont à faire dans leurs différents villages. Parce qu'on va travailler en synergie d'action. On va mettre en place, après le plan, nous allons mettre en place des CDL, des comités de développement par village. Et ces comités de développement vont opérer le changement, rechercher des financements auprès des partenaires. Chacun a des relations. On ira voir ces relations-là. Ensuite, comme vous le savez très bien, on peut aussi cotiser des ressources propres. À Bobi, par exemple, c'est 25 francs CFA qu'on prélève sur le kilogramme d'anacade. Ce qui nous a permis de construire un collège, ce qui nous a permis de construire un centre de santé. Ici, avec les ressources propres des mutuelles, on peut réussir à réaliser quelque chose. Les 2 jours de séminaire ont permis à toutes les couches sociales de s'exprimer. Autorités coutumières, cadres, femmes, jeunes, opérateurs économiques vivant aussi bien dans les 15 villages qu'à l'extérieur ont apporté leur contribution aux réflexions. Très impressionné par le jeune frère qui s'est mis au service de tout le monde. C'est-à-dire celui qui a tout organisé. Le problème de l'eau dans la région, c'est le problème primordial dans la région. Parce que la région de Becaye fait 860 villages. Aujourd'hui, nous avons des pompes villageoises, mais ces pompes villageoises, toutes ces pompes ne sont pas fonctionnelles. Les pompes tombent en panne, nous n'avons pas, les villageois n'ont pas les moyens pour réparer ces pompes. Et aujourd'hui, il faut un château d'eau, je pense, pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais ce qui est important aussi, c'est que la population a reconnu que le développement ne peut pas se faire sans elle. C'est d'abord elle qui doit être actrice de son propre développement. Et je voulais remercier donc tous ceux qui ont travaillé dans ce sens, qui ont permis à la population de prendre conscience. On va tout faire pour que cet été, il y ait des Canadiens qui viennent ici. Et nous, nos engagés sont nos ambassadeurs. Consignées dans un document, les résolutions issues de ces états généraux serviront de boussole pour la mise en œuvre des projets dans la sous-préfecture de Lolobo.